Le 12 juin prochain, des dizaines de citoyens de la ville de Châteauguay et de Kahnawake sont attendus dans les rues de la municipalité à l'occasion de la première édition de la Marche du Rhin. On s'intéresse à l'activité en parlant tout de suite avec Jacques Leclerc, greffé du Rhin depuis 12 ans, et le docteur Jacques Jobin, qui est néphrologue ici à Châteauguay. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, dans un premier temps, M. Leclerc, dites-nous un peu qu'est-ce qui a motivé la Fondation du Rhin à partir de la marche en territoire châteauguois? À ma connaissance, c'est parce que le centre d'hémodialyse a ouvert seulement en septembre 2015. OK, donc ça coïncide avec l'ouverture? Ça coïncide avec l'ouverture. J'imagine que le département de nursing a été contacté par la Fondation du Rhin, qui sont aussi responsables à Verdun, où ils étaient. Et puis, ils nous ont approchés, nous autres, des individus, pour participer à la création de la marche à Châteauguay. OK, donc ça va se tenir le 12 juin prochain. À l'île Saint-Bernard. Voilà, à l'île Saint-Bernard de Châteauguay, lieu bien connu. Donc, il y a déjà des centaines de marcheurs d'attendus, là, vous me disiez hors d'onde. Exact. Parfait. Puis, c'est sûr que ça va se produire, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Oui. Okay. On espère qu'il va faire beau. Parfait. Il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de maladies du rein. Docteur Jobin, dites-nous un peu, c'est quoi les maladies qui s'attaquent au rein? Comment on peut les régler? C'est quoi les traitements? Le rein, c'est un organe assez silencieux qui se manifeste seulement quand il marche vraiment pas bien. OK. Alors, ce qui amène les gens à souffrir d'insuffisance rénale chronique et qui va les amener éventuellement en hémodialyse, en dialyse péritonéale ou à la greffe rénale, c'est principalement le diabète. Les statistiques plus récentes, c'est le diabète qui est la maladie la plus importante qui va amener quelqu'un à souffrir d'une insuffisance rénale chronique. Ensuite, comme la population vieillit, les maladies vasculaires prennent de plus en plus d'importance dans l'étiologie des maladies rénales. Et après ça, il y a toute une liste de différentes maladies, soit inflammatoires, soit héréditaires. Il y a des maladies héréditaires qui donnent de l'insuffisance rénale. En particulier, à Châteauguay, on a plusieurs familles atteintes de maladies rénales polykystiques qui éventuellement vont développer de l'insuffisance rénale. Il y a des maladies de l'arbre urinaire qui vont empêcher l'urine de s'écouler normalement, qui éventuellement vont donner de l'insuffisance rénale. Et il y a plusieurs maladies plus rares qui vont donner de l'insuffisance rénale. Éventuellement, au fur et à mesure que l'insuffisance rénale se développe, la maladie va donner des manifestations un peu semblables, quelle que soit l'étiologie ou quelle que soit la cause de la maladie. Ils vont avoir les personnes vont avoir des problèmes à éliminer l'eau et donc vont avoir de l'enflure, vont avoir de l'édème, vont avoir de l'eau sur les poumons, vont avoir de l'édème pulmonaire, vont souvent souffrir d'hypertension. Et quand les déchets s'accumulent dans le sang, bien, on va avoir des symptômes associés à l'accumulation de ces déchets-là, soit les nausées, la fatigue, l'anémie qui va avec l'insuffisance rénale. Et ce sont des maladies qui, avant 1960, on en mourait. Et depuis l'avènement des techniques de dialyse, depuis l'avènement des transplantations rénales réussies, on ne meurt plus d'insuffisance rénale. On meurt avec de l'insuffisance rénale. Donc, c'est quand même rassurant pour les gens qui sont atteints de cette maladie-là. C'est rassurant d'une part. D'autre part, les traitements qu'on a à notre disposition pour traiter ces maladies-là ne sont pas sans effets secondaires et ne sont pas sans inconvénients, sans problème. Quand on pense à l'hémodialyse, on pense à nettoyer le sang 3 fois par semaine, au moyen d'un cathéter, au moyen d'aiguilles, donc 2 aiguilles 3 fois par semaine qu'on va installer pour faire circuler le sang dans une machine, pour enlever le liquide du sang, pour enlever les déchets du sang. Alors, c'est pas une entreprise bénigne. Il y a bien sûr la dialyse péritonéale qui se fait au moyen, on instille un liquide dans la cavité abdominale au moyen d'un cathéter qui est installé et l'organisme se débarrasse de ces déchets dans ce liquide-là. Et on doit changer périodiquement le liquide. Et maintenant, avant, ça se faisait de façon manuelle 4 fois par jour. On parle de 4 fois par jour, 365 jours par année. Maintenant, on a l'option d'avoir un appareil qui fait le tout automatiquement pendant la nuit.
Bien sûr, si la personne est candidate à la transplantation, si on peut réaliser une transplantation, ça demeure encore et toujours l'option à privilégier. Okay. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on invite les gens à participer à la marche, parce que tous les fonds récoltés vont aller donc à la recherche pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Vous êtes un greffé, Monsieur Leclerc, vous avez eu une greffe, ça va faire 12 ans, donc le 26 juin. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bien, ça a changé, ça m'a ramené ma vie au naturel, exactement comme c'était avant que j'aille en dialyse. Et puis, moi, je fais exactement ce que j'ai toujours fait. Exemple, à l'âge que j'ai là, je fais encore du vélo, ce que je n'aurais pas pu faire autrement. Pour un peu remettre ce que j'ai reçu, je m'implique dans beaucoup d'activités communautaires pour remettre ce que j'ai reçu, en fait. Parfait. Et on doit signifier aux gens à la maison qui aimeraient participer que c'est un don volontaire, donc pour se joindre à la marche. Finalement, on peut aller marcher en faisant un don volontaire. Et si on veut plus d'informations, on peut se rendre donc sur la page Facebook Marche du Rhin de Châteauguay. On va y trouver toutes les informations, notamment l'heure de départ, le trajet, tout ça. C'est tout sur le site. Et évidemment, on invite les gens aussi à être généreux et à faire des dons. Donc, merci à vous deux d'être là et on vous souhaite une bonne marche.